Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez de bonnes jambes aujourd'hui parce que vous allez en avoir besoin, ça va chauffer un petit peu dans les membres inférieurs. Programme du jour, on est parti sur un AMRAP de 12 minutes. AMRAP de 12 minutes où vous allez avoir 3 mouvements, mais en vrai vous en avez 2. Okay. Donc l'idée c'est dumbbell thruster ou kettlebell thruster ou n'importe quoi d'autre thruster. Donc vous prenez un objet que vous arrivez à tenir dans une main, vous allez briser la parallèle avec le creux des hanches, remonter et presser au-dessus de la tête. Patientez bien d'avoir verrouillé l'objet au-dessus de vous avant de le redescendre et d'enchaîner sur les reps suivantes. Assurez-vous aussi de bien avoir terminé la poussée dans les jambes et l'ouverture de hanche avant d'entamer le press. Donc je vous disais 3 mouvements mais 2 parce que en fait vous allez faire 6 reps à droite, puis vous allez changer l'objet de main et vous allez faire 6 reps à gauche. Assurez-vous aussi que la main qui ne travaille pas ne touche pas une autre partie du corps. Une fois que vous aurez fait les 12 thrusters, donc 6 à droite, 6 de la main droite, 6 de la main gauche, vous allez faire 6 burpees over de dumbbell ou over de kettlebell ou peu importe en fonction de l'objet que vous avez. Donc vous poserez l'objet au sol et l'idée ce sera de venir mettre la poitrine, mettre les cuisses au sol, vous redresser en ramenant les pieds vers les mains et pas l'inverse, et vous allez sauter au-dessus de l'objet. Le WOD d'aujourd'hui donne un AMRAP de 12 minutes. Donc c'est-à-dire que si vous démarrez beaucoup trop fort, vous risquez après déjà 1 voire peut-être 2 minutes de mettre les mains sur les genoux et de prendre 1 minute de pause pour récupérer. Ce n'est pas du tout l'objectif. Okay. Donc comme d'habitude sur ce style d'effort, pensez à ne pas démarrer trop fort et à accélérer au fur et à mesure, ou alors tout simplement essayer de garder le même pace du début à la fin, mais avec la fatigue, vous verrez que ce sera de plus en plus difficile. Okay. Ça, c'est pour le workout. Avant ça, vous allez avoir un skill. Le skill, il y a 3 parties. Okay. Donc, je reprends un petit copion. Ouais, voilà. Donc, le premier exercice, ce sera des goblet squats. Donc, vous prendrez un objet que vous pouvez câliner, que vous pouvez tenir sous le menton, enfin, peu importe, mais vous allez le tenir à 2 mains. Et l'idée, ça va être de faire 10 goblet squats. Donc je vous rappelle, on démarre dans les hanches, pied à plat, on pousse dans le sol avec le talon, le gros, le petit orteil, on garde les genoux dans l'axe des orteils. L'idée, ça va être, je descends avec mon objet et vous allez remonter en 5 secondes. Okay. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Dès que vous êtes au-dessus, vous avez verrouillé les hanches, vous êtes reparti. Et au total, vous allez faire 10 répétitions. Une fois que vous aurez fait ça, vous serez parti sur 10 Cossack squats. Donc normalement, vous commencez à, ça glisse un peu, commencez à connaître les pieds plus larges que le squat habituel. Une jambe va rester tendue, soit avec le pied à plat, soit avec les orteils qui vont se diriger vers le plafond. On va démarrer dans les hanches, on garde la poitrine haute et on enchaîne par 5 Cossack squats d'un côté et puis 5 Cossack squats de l'autre côté. Voilà. Une fois que vous avez fait les 10 Cossack squats, vous ferez juste 10 air squats sans objet, sans charge, sans rien du tout. Okay. Donc, 10 goblet squats avec 5 secondes pour remonter sur chaque rep, 10 Cossack squats, 5 à droite, 5 à gauche et 10 air squats. Ça, c'est un tour. Vous allez faire 3 séries, 3 tours. Le but, c'est de ne pas prendre ça comme un metcon. C'est vraiment du renfort, on va dire que c'est de la muscu, entre guillemets. Donc, s'il vous faut 1-2 minutes de pause entre chaque exercice, prenez-les et vous ne mettez pas trop de pression par rapport à ça. Voilà. Avant ça, du coup, on va activer un peu vos fessiers. Moi, ce que je vais vous proposer de faire, c'est tout simplement 3 exercices, vos fessiers, vos hanches, etc. Le premier exercice, je vais vous proposer donc du bird dog. Vous allez vous mettre à 4 pattes au sol. Et l'idée, ce sera de travailler avec les jambes et les mains en opposition, donc main droite, jambe gauche et inversement. Et l'idée, en démarrant de cette position, on va tout simplement se grandir dans la longueur. Et puis on va changer de côté. L'objectif, ce n'est pas de se plier en deux. Okay, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de s'allonger dans la longueur. Donc 10 répétitions de chaque côté. Une fois que vous aurez fait ça, vous vous mettrez en planche latérale. Voilà. Le coude sous l'épaule, les hanches ouvertes, genoux, hanches, épaules alignées. Et l'idée, ce sera en poussant très fort dans le sol avec le coude ici. Vous allez écarter, éloigner les genoux l'un de l'autre. Et puis ensuite, je viens reposer le tout au sol.
et je relève. Donc mes pieds là derrière, ils sont collés. Mon genou ici reste au sol, je vais pousser très fort avec cette partie-là dans le sol. Et j'enchaîne sur 5 répétitions d'un côté, puis 5 de l'autre côté. Et enfin, le dernier exercice, de nouveau couché au sol. Vous joignez les pieds, vous vous couchez au sol, vous venez mettre les épaules par terre et on va tout simplement relever le bassin et redescendre. Le but ici, c'est de sentir le travail dans vos fesses et pas ailleurs. 10 répétitions totales. Donc, faites ça du mieux que vous pouvez. On se voit sur le live pour ceux qui seront sur le live et à très bientôt.